Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour un petit bilan de milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Bon, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire. Et voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements qui vous concernent ou qui en tout cas vous parleront. Merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Parce qu'évidemment, cette vidéo ne remplacera absolument pas cette guidance personnalisée si vous voulez plus de détails. Merci de liker, de commenter, de partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à sa visibilité. Merci encore à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, merci à vous. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis, bon, en attendant, bonne lecture de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, c'est parti avec votre tirage. Alors, j'ai l'impression que sur la fin juin, il y a quelque chose qui vous gêne. Voilà, il y a des limites que vous vous imposez ou qui vous sont imposées et sur lesquelles vous devez agir, en fait. Hein. Ici, on sent qu'il y a une étroitesse. Alors, je ne vais pas parler d'étroitesse d'esprit, parce que là, on est dans l'état d'esprit, mais ça peut être... vous pourriez vous sentir limité dans vos pensées à cause de peur, à cause d'une dépendance peut-être aussi. Il y a quelque chose qui ici vous soumet. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, vous allez l'adapter à ce que vous vivez. Mais ici, il y a quelque chose qui vous rend méfiant. Alors ça peut être une personne. Hein. Ici, on a la carte de la féminine, ça peut être une femme. Si ça résonne pour vous. Sinon, c'est votre énergie féminine qui se sent bloquée. C'est peut-être un blocage des intuitions. Vous n'avez plus envie de partager, vous n'avez plus envie d'être dans la bienveillance, d'être dans la douceur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui on vous empêche peut-être aussi hein, d'être dans le partage. Et du coup, vous ne vous y retrouvez pas. Vous voyez? C'est quelque chose comme ça. Et c'est ce que je ressens. Alors, ici, avec la carte de l'ancrage, évidemment, on sent que c'est un besoin. Hein, un besoin de stabilité, un besoin d'ancrage. Une nécessité peut-être de se ressourcer, d'aller voir, d'aller vous aérer l'esprit afin d'améliorer les choses. Afin de retrouver une stabilité. D'accord ? La carte de l'ancrage, ici, c'est aussi le fait d'arriver à s'élever d'une situation, à sortir d'une situation pour aller vers un mieux. Et là, c'est certainement pour aller vers une certaine stabilité, retrouver votre force, retrouver votre confiance en vous. D'accord? Bon, alors avec le Normand, c'est dans cette concrétisation-là. C'est-à-dire qu'ici, la carte qui représente votre énergie, la carte centrale, c'est la carte de la cigogne. Donc, c'est vraiment une carte de nouveauté. Quelque chose qui redémarre. C'est une carte de mouvement aussi, hein, où on va bouger. Les choses vont bouger. Vous démarrez peut-être un nouveau projet, ou peut-être que vous avez envie, en tout cas, de partir, de vous éloigner de quelque chose, ou de commencer quelque chose de nouveau. Et du coup, eh bien, c'est cette énergie-là qui va vous pousser eh bien, à travailler, à prendre les devants pour pouvoir arriver à un accord où l'anneau peut symboliser aussi une unité intérieure. D'accord? Et ici, il y a beaucoup de réflexions avec la carte de la Lune. Il y a le fait d'écouter ses intuitions peut-être. Et on sent que la situation que vous vivez aujourd'hui, elle est émotionnelle.
C'est quelque chose qui vous touche. Alors, dans le concret, je dirais que vous pouvez recevoir des nouvelles. Ça peut concerner un contrat, ça peut concerner des nouvelles de quelqu'un, ça peut concerner le professionnel, le personnel. Voyez ce qui résonne pour vous. Ça peut être une nouvelle administrative ou si vous travaillez dans l'administration, dans une entreprise publique. Ici, peut-être que vous avez des nouvelles qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ. Peut-être un nouveau projet au sein d'une entreprise. Hein, on a la carte de l'entreprise ici. En tout cas, c'est quelque chose sur laquelle vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que vous avez décidé de trancher, de couper avec... vous avez peut-être envie de démissionner. Peut-être envie de rompre votre contrat de professionnel, d'accord, pour prendre un nouveau départ. Ici, avec la carte de l'encre, ça me parle évidemment d'ancrage, ça me parle aussi de stabilité, bien sûr, mais ça me parle surtout de partir, de vous déplacer avec la carte de la cigogne. Donc, peut-être un travail où vous avez des déplacements. J'ai mon chat qui veut absolument venir me faire un câlin, c'est compliqué, hein, de faire un tirage. Il y a ce côté où on va peut-être partir, déménager, aller à l'étranger, c'est possible. En tout cas, quitter une situation parce que la carte de l'encre dit que on lève l'encre, on s'en va. Et il y a certainement comment dire, une stabilité émotionnelle qui sera retrouvée grâce à ce nouveau départ. D'accord. Donc, voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Certains vont peut-être quitter une entreprise, certains vont peut-être recevoir des nouvelles concernant un nouveau travail. Ici, on a peut-être le démarrage d'un nouveau travail qui nécessite des déplacements, d'accord. Il y a une décision à prendre en tout cas par rapport à ça. Je ne parle pas de déménagement, c'est possible qu'il y ait un déménagement aussi pour un travail, que vous soyez obligé de vous éloigner ou de déménager pour aller, pour prendre un travail, c'est possible. En tout cas, ici, certains vont peut-être recevoir des nouvelles administratives qui vont quand même leur permettre de prendre ce nouveau départ et de trouver un accord. Alors, si le renard ne représente pas le travail, la voie professionnelle, c'est quand même ici une sorte de travail que vous faites en prenant ces décisions, d'accord? Il y a ici toute une réflexion qui est faite pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors, certainement que ça concerne un déplacement. Hein. Peut-être que certains envisagent de partir à l'étranger ou peut-être de déménager. Donc, du coup, ici, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça, peut-être pour trouver justement un accord. Hein. Ça peut être un accord avec un propriétaire, par exemple. Ça peut être un accord avec une administration pour un projet de construction. Ça peut être quelque chose comme ça. D'accord ? Bon, en tout cas, il y a bien un nouveau projet, il y a bien un nouveau départ qui nécessite une décision, qui va ici vous demander de trancher, de prendre, de choisir quelque chose et en tout cas de vous affirmer par rapport à ce nouveau départ, d'accord? Peut-être même par rapport à ce courrier ou ce contrat que vous mettez en place. On voit bien, après la carte de l'union, on a la carte du cercueil qui signifie qu'il y a une transformation. Alors, il est possible que ce soit, par exemple, un avenant à un contrat que vous pouvez signer par rapport à une vie professionnelle. Donc, dans votre travail, on vous dit, voilà, jusqu'à présent, c'était comme ça. Maintenant, peut-être qu'on va rajouter un déplacement. Il peut y avoir une reconversion ici professionnelle dans un autre secteur. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, émotionnellement, ça vous impacte et on vous demande d'écouter vos intuitions par rapport à ce choix à faire, par rapport à ce contrat, par rapport à cette unité à retrouver. Vous voyez, on voit que vous passez par une période de doute, hein, mais pour aller ensuite vers la paix, on sent que voilà, vous continuez sur votre lancée, vous continuez sur ce que vous avez envie, à poursuivre votre objectif, hein, votre but, et tout ça effectivement en écoutant vos intuitions. Pourquoi? Parce que vous vous sentez coincé dans la situation où vous êtes aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui vous satisfait. Vous vous sentez à l'étroit. Il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, vous allez avoir besoin d'ancrage. Vous allez avoir besoin de vous poser pour pouvoir ici écouter vos intuitions et retrouver une unité, en tout cas intérieure, ou après, effectivement, dans le concret, pouvoir ici peut-être signer un nouveau contrat, prendre un nouvel engagement, quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Vous voyez comment ça
ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit bien qu'après une période de doute, vous avez ce côté apaisement, hein, ce côté où vous allez à la poursuite de votre rêve, d'accord? Bah, d'ailleurs, on a le cavalier derrière, donc ça montre bien qu'il y a du mouvement et que vous partez. Hein, voilà, bah, en plus le vaisseau. Donc effectivement, ici pour certains, il y a vraiment un nouveau départ sur cette fin juin, comme... J'entends vraiment prise de conscience quand même, hein. C'est comme si vous réalisiez que bah, ce que vous faites aujourd'hui, bah, c'est pas vraiment ce que vous avez envie. Et du coup, bah, vous allez faire ce qu'il faut. Ou peut-être que vous allez avoir peut-être ici une opportunité, hein, une aide. Ça peut être une aide. En tout cas, une nouvelle qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. D'accord ? Donc ici, encore une fois, un petit recul pour écouter vos intuitions, pour prendre le temps de pause, pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire. Voilà. On verra en juillet comment ça évolue. Allez, on va voir le côté relationnel. Alors, pour le côté relationnel, ici, encore une fois, on a la carte du diable. Alors, on a 2 arcanes majeures avec la carte de la papesse et 3 d'ailleurs avec le soleil. Donc, automatiquement, on va vers un mieux. Hein. La carte du soleil atténue forcément le côté peut-être ici du diable qui parle peut-être de vos dépendances, de la restriction que vous imposez, peut-être aussi de tentations que vous avez. Hein, c'est possible, on est dans le relationnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous prenez conscience. Avec la carte de la papesse, il y a toute une réflexion concernant vos dépendances, concernant peut-être quelque chose qui va vous créer de l'envie. Hein, c'est ce que j'entends. Et d'autant plus avec la carte de la dispersion ici, on a ce côté, je suis tentée par plusieurs choses. Alors ça peut être par plusieurs partenaires par exemple. Ça peut être, on est célibataire et puis on a l'embarras du choix. Ça peut être ça. Hein, on reste dans le domaine amoureux, mais bon, après adaptez-le. Hein. Ça peut être par rapport à des dépendances que vous avez, mais ou des peurs que vous avez aussi, hein, peut-être. Et du coup, ça vous empêche de... Ça vous met des limites. Hein, c'est vraiment ici la même configuration. Vous avez la carte de la dépendance, la carte qui montre que vous avez une restriction due à un attachement. Il y a peut-être ici un attachement, une dépendance affective, voyez. Hein, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de réflexion et en tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a peut-être ici, avec la papesse, ce que j'entends, c'est que vous allez vraiment... faire un choix et un choix qui va venir de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y aura une réflexion, parce que émotionnellement ça vous implique et du coup bah, vous allez aller vers ce que vous souhaitez, le soleil, d'accord. Donc bon, il y a ici quand même un moment peut-être de flottement sur la fin du mois de juin, mais on voit que c'est pour aller vers un mieux. Il y a un choix à faire en tout cas. Ce que l'on voit derrière, c'est qu'on a la tour, l'imprévu et le choix. Hein. Donc évidemment, on sent qu'il y a peut-être un événement qui se passe, une rencontre, un retour, qui provoque un changement. Vous allez devoir faire un choix à cause d'un imprévu. Et ce choix va déterminer le changement ou en tout cas la réussite de votre relation, de votre vie relationnelle. Alors, voyez, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine relationnel tout simplement, amical, familial, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a un choix à faire. Il y a un choix et toute une réflexion concernant quelque chose sur lequel vous vous sentez limité ou quelque chose qui vous donne envie, qui vous êtes attiré par ça, presque une dépendance par rapport à ça, c'est une dépendance à quelqu'un. Hein. On est dépendant de quelqu'un, affectivement parlant, et du coup, on se pose beaucoup de questions. Hein. On se demande peut-être comment améliorer, comment sortir de cette dépendance. L'ancrage, encore une fois de plus. Hein. En tout cas, ici, on sent que il y a certainement quelque chose qui va vous chahuter fin juin, qui va venir alimenter cette réflexion. D'accord? Bon, voilà les scorpions. Je vais vous laisser avec ça. Bonne réflexion. Voilà. On verra début juillet, c'est bientôt. Je vais bientôt sortir les tirages. Et puis, on verra comment ça se passe.
Voilà, passez une bonne fin de mois de juin et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.